Bonjour Carlos da Bonjour. Silva, vous êtes aussi le président du groupe socialiste au Conseil régional d'Île-de-France, la région qui a adopté le budget 2017, c'était mercredi, un budget que vous avez combattu. Pourquoi est-il mauvais selon vous? Oui, nous avons combattu ce budget pendant 3 jours parce que c'est d'abord un budget de régression. Il faut savoir que pendant l'année 2016, Madame Pécresse n'a pas été capable de consommer près de 300 millions d'euros. Ce qui signifie non pas qu'elle a fait des économies, ça on aurait pu évidemment l'accompagner dans cette direction, ce qui signifie qu'elle a été incapable d'utiliser les fonds régionaux pour, je ne sais pas moi, développer l'économie, créer des emplois, renforcer le transport. Ça c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle nous l'avons combattu, c'est qu'on a affaire à une présidente de région, à une majorité qui veut défaire les solidarités, faire reculer l'Île-de-France du point de vue de sa cohésion sociale. Ainsi, on a un recul de plusieurs dizaines de millions d'euros sur l'investissement dans le logement social. Et quant aux associations, à la politique de la ville, à ce qui permet à celles et ceux de nos concitoyens qui sont le plus en difficulté de s'en sortir, eh bien tous les budgets reculent. Toutes les subventions ont été remises en cause. Toutes les subventions ont été remises en cause. Je pense par exemple à l'agence des espaces verts qui voit ses subventions baisser et qui est une agence qui protège l'environnement, qui aide les maires de toutes les couleurs politiques à défendre leur environnement. Et quand on voit les pics de pollution, c'est parfaitement irresponsable. Alors Valérie Pécresse, elle insiste sur les économies, la baisse des frais de fonctionnement notamment. Sous Jean-Paul Huchon, ce n'était jamais arrivé. Est-ce que ce n'est pas ça aussi une gestion responsable? Vous savez, moi je suis toujours pour les économies de gestion. Mais quand on voit qu'elle baisse le budget de la communication institutionnelle et que maintenant le moindre tweet est à la gloire de Valérie Pécresse, est à la gloire de la politique régionale et souvent de la droite, eh bien vous dites qu'en fait elle a juste masqué les dépenses de communication. Au lieu qu'elle soit dans un budget propre, c'est dans le budget de tous les services et ça n'est pas une réelle économie. Par ailleurs, j'insiste sur le fait que le gouvernement de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve ont donné davantage de moyens à la région, notamment pour les transports, notamment pour les formations, et qu'elle n'utilise pas cet argent au service des Franciliens. Un mot de l'affaire Pénélope Fillon qui est accusée d'avoir bénéficié d'un emploi fictif, ce qu'a nié fortement François Fillon hier soir. Votre sentiment d'abord, et vous, est-ce que en tant que parlementaire vous employez des proches? Mon sentiment, il est simple. Je n'emploie pas de proches et je ne suis plus parlementaire depuis que Manuel Valls a repris sa place au Parlement. Mais le sujet principal, de mon point de vue, est de vérifier que les gens qui ont un salaire, et notamment un salaire dans le public, effectuent bien leur mission. Et je ne commande pas les enquêtes, je ne commande pas les décisions de justice. La justice doit travailler sereinement et je ne veux pas par là que cette affaire cache des affaires bien plus importantes. Je pense à celles et ceux des assistants parlementaires du Front National utilisés indûment pour des tâches politiques, là pour plusieurs millions d'euros dont je trouve on parle trop peu. Carlos da Silva, on est à 48 heures du deuxième tour de la primaire de la gauche. Vous êtes l'un des plus fidèles soutiens de Manuel Valls. Vous y étiez hier soir à Alfortville au meeting? J'étais évidemment à 500 Alfortville. personnes. Il y avait près de 1000 personnes. Benoît Hamon, 3000 à Montreuil. Mais tout à fait. Moi, ce que je veux, c'est que dimanche, il y ait davantage de votants. Il y a eu beaucoup de téléspectatrices, des téléspectateurs, d'auditrices et d'auditeurs qui ont suivi le débat. Plus de 5 millions. Moi, je souhaite qu'il y ait davantage de votants. Je ne veux pas que celles et ceux qui ont le cœur à gauche, et notamment proches du Parti socialiste, se fassent voler la primaire pour d'autres. Or, ce que montrent les sondages à l'issue du premier tour, c'est que trop peu d'électrices et d'électeurs socialistes se sont déplacés et c'est d'eux dont nous avons besoin parce que c'est eux qui accompagneront le candidat jusqu'à la présidentielle. Comment vous interprétez ces résultats? Vous n'avez pas l'impression que les électeurs veulent majoritairement un changement de cap, tourner la page d'un quinquennat pas très à gauche? Écoutez, c'est toujours difficile d'assumer les responsabilités, notamment dans ce moment. Le pays glissait sur le plan économique, sur les questions de laïcité, il fallait être ferme, sur les questions de terrorisme, il fallait être un homme d'État, et évidemment, c'est difficile. Mais Manuel Valls est tel qu'en lui-même, responsable, homme d'État, il propose une vision d'avenir, et ce qui compte, c'est que les électrices et les électeurs se déplacent en masse pour faire le choix d'un projet cohérent et réaliste, ce qui n'est pas le cas des deux projets. L'organisation du scrutin a été un petit peu chaotique quand même dimanche. Elle a été extrêmement difficile. Nous sommes plusieurs à attendre à ce qu'elle soit impeccable. Un grand parti politique doit être capable d'organiser une primaire avec un résultat incontestable. J'espère que les erreurs de dimanche dernier serviront à ce que ce soit irréprochable dimanche prochain. Vous y croyez, Manuel Valls, dimanche? Moi, j'y crois évidemment. Je suis un militant. Je ne suis pas un commentateur. Je me bats jusqu'à ce soir, même si cette semaine, j'ai beaucoup été, comme vous l'avez compris, à la région pour combattre Valérie Pécresse et ses projets
délétère. Moi, j'ai confiance dans les électeurs et les électrices socialistes. Merci Carlos da Silva d'être venu ce matin sur France Bleu. Merci à vous.